Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir à une histoire de cryptide parce que je sais que vous raffolez de ce genre d'histoire. Nous allons parler d'une histoire de Dogman, la bête de Boyle Wood. Elle est également connue sous le nom de la bête de la route de Boyle ou encore loup-garou du Wisconsin. C'est une créature mystérieuse qui hante les zones rurales du comté de Walworth dans le Wisconsin depuis des décennies. Les premières observations remontent à 1936 et depuis, elle a captivé l'imagination des habitants et des visiteurs, devenant partie intégrante du folklore local. Plongeons ensemble dans cette étrange histoire. Avant de commencer, si vous aimez la chaîne, sachez que vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 2,99€. Vous aurez accès aux vidéos en avant-première, aux sondages pour choisir les futures vidéos et bien d'autres choses encore. Ça aide beaucoup la chaîne. Merci à vous, le lien est dans la description. Les témoignages décrivent la bête de Boyle Wood comme une grande créature velue, souvent comparée à un loup ou à un ours, mais avec des traits humanoïdes distincts. Elle mesurerait entre 1m80 et 2m10 de haut et pèserait plus de 100 kg. La créature est souvent décrite qu'avec une fourrure sombre, des yeux rouges ou jaunes brillants. Les yeux jaunes brillants reviennent souvent dans les descriptions de cryptides. La créature aurait également des oreilles pointues, un long museau et des dents acérées. Elle peut se déplacer à quatre pattes ou sur deux jambes et elle est réputée pour sa vitesse et son agilité. Certains témoins rapportent également une odeur nauséabonde et des grognements ou hurlements effrayants. Certains témoins affirment que la bête est intelligente et qu'elle peut communiquer avec les humains par télépathie ou encore verbalement. D'autres affirment qu'elle est agressive et qu'elle attaque des personnes ou des animaux de manière arbitraire. Certains suggèrent même qu'il s'agit d'un être surnaturel qui peut disparaître ou changer de forme à volonté. La première observation documentée remonte à 1936, lorsque Mark Shankleman, un veilleur de nuit à l'école Saint-Coletta près de Jefferson, a aperçu une créature ressemblant à un loup se tenant debout sur le haut d'une butte. La créature avait des pouces et des petits doigts ratatinés et dégageait une odeur putride. Shankleman a décrit la créature comme ayant une fourrure sombre et émettant un grognement étrange, semblant gratter le sol. Puis, l'homme s'est approché de la créature pour mieux la voir, mais la créature s'est ensuite enfuie. Le lendemain matin, Shankleman a parlé à sa femme de la créature. Ensuite, Shankleman retourna au monticule et découvrit des marques de ratissage dans la terre. Après le crépuscule et la nuit, Shankleman vit de nouveau la créature. Cette fois-ci, elle ne s'est pas enfuie. Elle se mit debout et fit face à Shankleman, qui estima plus tard qu'elle mesurait près de 2 mètres de haut. Il dit que la créature était couverte de poils sombres ou noirs et qu'elle dégageait une très mauvaise odeur, comme de la viande morte depuis longtemps. Ses yeux regardaient droit dans les siens, et elle émettait un grognement de 3 syllabes, grave et méchant. Quelque chose comme Gadara, avec l'accent sur la deuxième syllabe. Mark Shankleman a une trentaine d'années. C'est un homme fort et compétent, un ancien boxeur, poids lourd. Mais cette rencontre lui a fait dresser les cheveux sur la tête. J'ai alors fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai prié Dieu de me sauver. Et l'animal s'est retourné et s'est éloigné lentement. Je me suis resté longtemps là, cette mauvaise odeur flottant dans l'air. Et puis j'ai fait une autre prière de remerciement. Je n'ai plus jamais revu cette chose, ni quoi que ce soit d'autre qui lui ressemble. Certains, ayant entendu l'histoire de Shankleman, ont supposé que la créature devait être un chien de l'enfer. Une créature que l'on trouve souvent dans l'Europe ancienne et dans la littérature biblique. Le grognement d'un chien de l'enfer a été décrit par l'écrivain Bob Trupshaw comme une station à mi-chemin entre le discours articulé et le silence, rempli d'émotion et de puissance, mais totalement dépourvu de raison. Et puis il y avait ce que Shankleman avait entendu de la créature, le fameux Gadara, qui ressemble étrangement à Gadara, un lieu mentionné dans la Bible comme étant l'endroit de l'ancienne Judée où Jésus a exorcisé un homme possédé par un démon venant des tombes. Tout comme la créature que Shankleman a vue, avait griffé un tumulus funéraire. En effet, le tumulus sur lequel était la créature était un tumulus amérindien. Cependant, même parmi les croyants, cette explication de la bête de Boyle Wood par un chien de l'enfer n'est pas très crédible. Elle met plutôt en évidence le fait que la créature semble défier toute explication. Lorsqu'on est confronté à quelque chose qui dépasse l'entendement,
il est souvent plus facile de le comparer à ce que l'on connaît. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Schlackenmann s'arrête là. La créature qu'il a vue au sommet du tumulus a disparu pendant un certain temps. Ou peut-être a-t-elle simplement attendu, car près de 50 ans après, la créature a de nouveau commencé à faire surface. Les observations de la baie de Boywood ont connu un regain d'intérêt dans les années 1980 et 1990, avec plusieurs témoignages, à Boywood ou aux alentours. Ces observations incluaient des attaques sur des véhicules ou du bétail, ainsi que des apparitions en plein jour. La journaliste Linda Goffrey, qui a enquêté sur ces événements pour le Wild World Country Week, a compilé ses recherches dans le livre The Best of Boywood, Killing Wisconsin Werewolf, contribuant à populariser la légende. Voici quelques observations de la baie de Boywood. En octobre 1989, Doristine Gibson roulait sur Boywood lorsqu'elle a senti que sa voiture heurtait quelque chose. Elle en est sortie et a vu une grande créature velue sur le bord de la route. L'animal l'a regardée avec des yeux brillants, puis s'est enfui dans le champ de maïs. En décembre 1990, Scott Boy a vu un animal étrange dans sa cour, près de Boywood. Il l'a décrit comme une créature musclée, ressemblant à un loup, avec une fourrure brun-gris et une longue queue. L'animal mangeait du maïs tombé de son camion. En janvier 1992, Tammy Boy rentrait du travail en voiture lorsqu'elle a vu un gros animal traverser la route devant sa voiture. Elle a dit qu'il ressemblait à un ours, mais qu'il avait des crocs et des oreilles pointues. Il s'est arrêté sur le bord de la route et l'a regardé fixement avant de s'enfuir. En octobre 1992, Heather Bowie et ses amis rentraient à pied de l'école lorsqu'elles ont vu une grande créature ressemblant à un chien près d'une vieille grange sur Hospital Road. Elles ont dit qu'il avait de longs poils noirs, des yeux jaunes et un long museau. La créature les a poursuivis jusqu'à ce qu'elles atteignent leur maison. En juillet 1999, Lauren Endrizi roulait sur Boywood lorsqu'elle a vu un énorme animal ressemblant à un loup qui se tenait sur ses pattes arrière près d'une clôture. Elle a déclaré que l'animal avait une fourrure gris-brun, des mains et des pieds ressemblables à ceux d'un être humain. Le visage aussi était semblable à celui d'un être humain. L'animal le regardait avec curiosité, puis s'est éloigné. Linda Goffrey, journaliste intrépide, passionnée par ces cryptides, fut chargée d'enquêter sur ces phénomènes étranges. Initialement sceptique, elle fut rapidement convaincue de l'authenticité de ces témoignages qu'elle recueillait. Ces investigations la menèrent à écrire une série d'articles et le fameux livre sur la bête de Boywood, dont je vous parlais juste avant. Ce livre est devenu une référence incontournable pour tous ceux qui s'intéressent au mystère. Son travail méticuleux et ses entretiens avec les témoins permirent de dresser un portrait plus précis de la créature, tout en laissant la porte ouverte à de nombreuses interprétations. Les théories abondent quant à la nature de la bête de Boywood. Certains y voient un loup-garou, une créature maudite condamnée à errer entre deux mondes, mi-homme, mi-animal. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un cryptide, une espèce inconnue de la science, semblable au Bigfoot ou au Wendigo des légendes amérindiennes. Une autre hypothèse plus rationnelle suggère qu'il pourrait s'agir d'un animal connu comme un loup ou un ours, mal identifié en raison de la peur et des conditions de faible luminosité. Enfin, certains sceptiques avancent l'idée d'un canular élaboré, destiné à effrayer les habitants et à attirer l'attention des médias. La bête de Boywood a inspiré de nombreux livres, documentaires et même un film d'horreur sorti en 2005. Elle est devenue une figure emblématique du folklore du Wisconsin, attirant à la fois les croyants et les sceptiques. Les observations sporadiques continuent de nourrir le mystère et la légende persiste, captivant l'imagination des habitants et des visiteurs. Pour les amateurs de mystères et de phénomènes paranormaux, la bête de Boywood représente une invitation à l'aventure. Les routes sinueuses et les champs isolés du comté de Walworth recèlent peut-être des secrets enfuis, attendant d'être découverts par ceux qui osent s'aventurer au-delà des sentiers battus. Que vous soyez un sceptique endurci ou un croyant fervent, la quête de la bête de Boywood promet une expérience inoubliable où la frontière entre le réel et l'imaginaire se brouille, laissant place à l'émerveillement et à la fascination. Il sera intéressant d'aller sur place, tous ensemble, pour aller découvrir ce mystère. Ainsi, la bête de Boywood continue à hanter les esprits et de nourrir les conversations, témoignant de la richesse et de la complexité du folklore américain. Elle incarne notre désir collectif de percer les mystères de l'inconnu, tout en nous rappelant que certaines énigmes sont peut-être destinées à rester sans réponse.
Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.